11e journée de la Liga, le Real de Madrid reste toujours premier de la Liga devant FC Barcelone. Le Real reste invaincu bien évidemment pendant ce début de saison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Dans cette vidéo, on va débriefer ensemble le match de Real contre Séville. Le Real a gagné d'un score de 3-1. Les amis, vous n'allez pas voir ma tête dans cette vidéo parce que voilà, pour des problèmes techniques et tout, mais ne vous inquiétez pas, je vais bientôt revenir, vous allez voir ma tête la prochaine fois. Ce n'est pas le plus important c'est de parler de ce match. On va parler directement de la composition de cette équipe de Real. Pendant ce match, le Real a joué avec une compo de 4-3-3. Il y avait Courtois aujourd'hui qui a remplacé Lunin. Courtois est revenu de sa blessure, on est très content pour lui. En défense, on avait Carvajal, on avait Militao, on avait Alaba, on avait Ferland Mendy. À milieu de terrain, on avait Tchouaméni, on avait Luka Modric, on avait Toni Kroos. En attaque, il n'y avait pas Benzema aujourd'hui, mais ça n'a pas changé grand-chose parce que le Real a quand même gagné sans Benzema. En attaque, on avait Rodrigo, on avait Vinicius, on avait Valverde. Les amis, Séville a joué avec une compo pareille que nous, 4-3-3. En cette équipe de Séville, on connaît certains joueurs comme Rakitic, qui a déjà joué au FC Barcelone. Il y avait Isco aussi qui a déjà joué au Real de Madrid. Donc Séville, c'est une grande équipe, ce n'est pas une petite équipe, même si cette saison pour eux, c'est un peu compliqué, mais ça reste toujours une grande équipe. Le Real va bien commencer le match. À la 5e minute, le Real va marquer son premier but. Un but magnifique de Luka Modric. Mais avant de parler de ce but, il faut qu'on parle déjà de l'action de Vinicius. Oui, les amis, Vinicius a fait une action incroyable. Il a fait une action incroyable. Il a récupéré la balle. Il est parti faire ses dribbles. Après, il a fait une passe magistrale à Luka Modric. Et les amis, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez vu Benzema aujourd'hui? Benzema était bien habillé. Il était accompagné de qui? De Luka Modric et de Zinedine Zidane qui ont remis le trophée, le ballon d'or à Karim Benzema venu. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus, les amis? On est content. 2 ballons d'or qui donnent le 3e ballon d'or au grand joueur Benzema. Luka Modric qui est déjà ballon d'or. Zinedine Zidane qui est déjà ballon d'or. Ils vont venir au Santiago Bernabéu, là où se passent des grandes choses en fait. Ils vont donner le ballon d'or à Benzema. Ils vont donner le trophée de Copa aussi à Courtois. On est très content. Maintenant, on peut revenir dans notre sauce. Donc, j'ai bien dit que Vinicius a fait une passe incroyable à Luka Modric qui va marquer un but. Donc, le Real va ouvrir le score suite à une passe décisive de Vinicius à Luka Modric, 1-0. Après, le Real va bien dominer la partie, ils vont bien jouer, ils vont rater certaines occasions. Vinicius notamment va rater une occasion, mais il a été un peu gourmand. Il n'a pas marqué ce but. Après, on va partir à la pause comme ça, 1-0. Le Real a fait un très bon match pendant la première période. Au retour de la pause, Séville va s'imposer. Séville va dominer le match. Ils vont commencer à faire des occasions. Ils vont commencer à nous faire peur. Mais ça n'a pas duré longtemps. Même s'ils ont marqué le but, ils ont égalisé. Pendant la 2e période, le Real va être un peu en difficulté, sincèrement. Mais on va se relever parce qu'on sait très bien que cette équipe de Real, peu importe les difficultés, on arrive à se relever. Ça, c'est notre ADN dans ce club. Donc, ils vont nous faire peur. Je me disais, non, ils vont pas quand même nous battre. Non, on va pas quand même faire un match nul parce que on débute très bien la saison et puis maintenant faire un match nul, ce n'est pas concevable pour moi. Mais vous savez très bien que Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur de hors classe, de hors pair. Il va faire certains changements qui vont changer le cours du match. Il va sortir Tchouaméni, il va rentrer Camavinga, il va sortir Modric, il va faire rentrer Asensio, il va sortir Ferland Mendy, il va rentrer Lucas Vazquez. Là, les amis, les choses vont commencer, les vraies choses vont commencer. Tout d'un coup, il y aura une passe incroyable de Asensio à Vinicius, à monsieur Vinicius, qui est très gentil, généreux. Il va faire sa course. Il pouvait marquer, il pouvait tirer, mais il va laisser ses tirs. Il va donner une passe décisive à Lucas Vazquez qui va marquer le 2e but. Bravo, 2-1. Là, on commence à rentrer dans la tête des joueurs de Séville. On va jouer, on va faire du jeu normalement comme d'habitude. Et les amis, vous savez ce qui va se passer? Il y a un joueur, un jeune, un prodige dans cette équipe de Real de Madrid qui s'appelle Fede Valverde. Oui, les amis, vous vous êtes pas trompés, c'est Fede Valverde. Valverde, on va lui faire une passe.
Là où personne ne s'attendait à une frappe, on a Valverde qui va faire une frappe magistrale. Il va mettre une lucarne. Même le gardien de Séville ne s'attendait pas. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas se plonger, ni rien du tout. Même les joueurs de Real étaient choqués de cette frappe incroyable de Fede Valverde. La balle va finir dans le fond du filet. Sincèrement, les amis, Fede Valverde, je dirais c'est le nouveau Steven Gerrard, c'est le nouveau Roberto Carlos. Je ne sais pas quoi dire sur ce gars-là en fait, parce que ça nous dépasse. Sincèrement, ça nous dépasse. Valverde a un but incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ce but. Valverde, cette saison, c'est un attaquant, je répète. Cette saison, c'est un milieu de terrain. Cette saison, c'est un défenseur. Il a tout en fait. En fait, vous voyez, même moi, je me trompe en fait. Je ne sais pas quoi dire. Il a tout d'un joueur là maintenant. Tir, il a. Course, il a. Techniquement, il est bon. On veut quoi de plus? Valverde, si tu continues comme ça, ça va être incroyable cette saison. On a besoin de toi. Merci beaucoup. T'as marqué un beau but. Moi, je suis content. Toi qui m'écoutes là. T'es content aussi, non? Oui, je sais que t'es content du but de Valverde. Même si t'es Barcelonais, tu te dis, Valverde là, c'est chaud quand même cette année. Il a marqué contre nous, le Barça. Et là aussi, il a marqué un but. Bon, les amis, Valverde a marqué un beau but. Après, Séville va être déstabilisé. Le Real va bien jouer et on va finir sur un score de 3-1. 3 buts de Real, 1 but de Séville. Les amis, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Sincèrement, moi, je dirais qu'on a fait un bon match. Défensivement, on était bien, même si on a fait une erreur défensive qui nous a coûté très cher sur le but de Séville. À part ça, moi, je dirais défensivement, on n'a pas assez vu nos latéraux. Surtout Carvajal qui a été imprécis pendant ce match. Et puis aussi sur le but, il a été un peu fautif. Et puis aussi Mendy n'a pas fait un bon match d'après mes analyses. Mendy n'a pas été assez visible. Donc défensivement, moi je dirais que c'est passable. Même si on était bien, mais c'est passable. On n'a pas assez vu nos latéraux. Les latéraux, ils doivent faire plus dans ces genres de matchs. Sinon, au milieu des terrains, ça va, on a fait un bon match. Sinon, à part ça, Modric, un bon match. Pour moi, Modric, c'est un attaquant maintenant. Ce n'est pas un milieu de terrain parce que c'est lui qui aide les deux attaquants. Valverde, c'est un milieu de terrain pour moi. En attaque, c'était bien. Même si je n'ai pas assez vu Rodrigo aujourd'hui, mais bon, une victoire reste une victoire. Je pense que Rodrigo peut faire mieux dans ces genres de matchs, même s'il a fait un bon match, mais pour moi, c'était pas suffisant. Il peut donner encore plus. Vinicius, il a fait un match incroyable. Valverde, homme du match, avec un but incroyable, même si je pense que Vinicius pouvait être homme du match aussi, parce que Vinicius a fait 2 passes décisives. Valverde a marqué un beau but. Il a fait un bon match. Il a été homme du match. Courtois aussi a été là. Il ne nous a pas déçus. Il a fait un bon match, même s'il revient de blessure. Il a fait un bon match. Voilà, les amis, on peut dire qu'on a fait un bon match aujourd'hui. Un match incroyable de la part de notre équipe. On restait invaincus pendant le début de la saison. Les amis, dites-moi vos top joueurs dans les commentaires, les joueurs que vous n'avez pas beaucoup appréciés dans ce match. Likez, commentez, abonnez-vous. On se dit à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.